bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur les antibiotiques critiques. Donc, la définition d'après la NSM sur une publication de 2016 se divise en deux parties. On a les antibiotiques qui sont donc sujets à un risque important d'émergence de résistance. Et d'autre part, la NSM nous parle donc des antibiotiques dits de dernier recours. Donc, pour les antibiotiques qui sont particulièrement à risque de résistance, on nous en cite trois. Avec l'association amoxicilline acide clavulanique, les céphalosporines de troisième génération et enfin les fluoroquinolones. En termes de résistance, pour l'augmentin donc, et les C3G, on est sur un mécanisme commun bien connu qui sont les entérobactéries qui expriment donc, une bêta-lactamase à spectre étendu. Et pour les fluoroquinolones, on est sur divers mécanismes. Soit la bactérie vient empêcher l'antibiotique de pénétrer donc avec une mutation de porine, soit l'antibiotique va plutôt être éjecté de la bactérie avec des pompes à efflux, ou alors on a une modification de la cible par des mutations donc, enzymatiques des topoisomérases qui vont varier en fonction des bactéries Gram- ou Gram+. Ici sur la droite, c'est un graphique donc, qui montre en fait juste l'inversion de tendance entre les EBLSE et les SARM, qui sont donc d'autres bactéries multirésistantes. Un effet également indésirable important dont il faut parler quand on parle de ces antibiotiques, certes, donc il y a cette émergence de résistance, mais il y a également l'infection à Clostridioides difficile, donc précisément aux souches toxiniques, qui est un effet indésirable important à mentionner de par sa grande morbidité. Donc c'est quand même 15 à 25% des diarrhées post-antibiothérapie, première cause de diarrhée nosocomiale, et donc l'écolite pseudomembraneuse, qui est une forme grave d'infection à Clostridium, qui, donc Clostridium est responsable de 95% des causes. Donc finalement, c'est quasi exclusivement à cette bactérie. Les traitements qu'on connaît, donc fidaxomycine peros en première intention, la vancomycine peros, la transplantation de microbiote fécal à partir du 3e épisode, ou encore le bezlotoxumab, qui est cet anticorps monoclonal humanisé qui cible la toxine B. Donc on est vraiment sur une infection qui a vraiment une morbidité importante, c'est un fardeau quand même, donc c'était important à mentionner. Et les fluoroquinones, donc on est vraiment dans l'actualité en ce moment en plus, donc on a vu déjà que ça favorise certaines résistances, et en plus donc des effets indésirables qui sont vraiment notables, graves, avec donc des tendinopathies, des effets neurologiques, donc neurologiques centraux avec des troubles neuropsychiatriques, des effets neurologiques périphériques également. On a des effets plutôt cardiaques avec des troubles du rythme, un allongement du QT, des arythmies ventriculaires, des anévrismes de l'aorte abdominale qui peut donner une dissection. On a même des valvulopathies qui ont été notées et la photosensibilisation, donc vraiment des effets indésirables qui peuvent être très graves et qu'on voit finalement survenir de plus en plus sur une prescription qui peut être hors des indications surtout. Et donc la deuxième partie de la définition que la NSM nous montre, donc on a vu les antibiotiques qui sont sujets à ces résistances, et il y a également donc, les antibiotiques dits de dernier recours, donc, qui vont évidemment différer en fonction des bactéries Gram- ou Gram+. Dans les Gram-, on a évidemment les carbapénèmes, sur lesquels j'ai noté quand même qu'il y a en effet donc, également des résistances qui peuvent être acquises avec les entérobactéries qui produisent des carbapénémases. Pour les Gram+, on a essentiellement donc, 3 familles d'antibiotiques qu'on utilise en dernier recours, avec les glycopeptides, donc vancomycine, thécoplanine, également des résistances qu'on peut observer, donc des BHR, enfin des bactéries hautement résistantes émergentes, avec donc, les ERG, ces entérocoques qui résistent aux glycopeptides. On a également donc, le GISA, ce staphylocoque doré de sensibilité diminuée aux glycopeptides. Et donc dans les autres antibiotiques de dernier recours qu'on va utiliser contre ces Gram+, on a les lipopeptides avec la daptomycine et les oxazolidinones avec donc, le linezolide ou encore le tédizolide. Et donc dans les messages à retenir, il faut bien comprendre que les antibiotiques, ce n'est pas des médicaments anodins. On a des règles de bon usage des médicaments au sens large, les antibiotiques en font partie, ils peuvent avoir des effets indésirables graves comme on l'a vu, avec aujourd'hui l'infection à Clostridium, où on a vu ce scandale des fluoroquinolones qu'on vit en ce moment, et évidemment l'antibiorésistance, ce grand fardeau qui expose finalement nos patients à des situations d'échec thérapeutique, voire même d'impasse thérapeutique dans certains cas,
Donc c'est vraiment une menace qui en plus est finalement en croissance en ce moment. Donc c'est un sujet qui est très important. Voilà.